Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Apparition d'un ange lumineux en Chine. Attention, il faut savoir que la Chine n'est pas une démocratie et qu'elle n'est pas non plus chrétienne. Elle n'hésite pas à créer des fausses vidéos pour faire de l'argent. Elle a notamment créé une fausse vidéo d'ange qui a cartonné sur Internet, avant de révéler que c'était un faux pour faire de la pub pour un jeu vidéo. Donc, prudence. Sur ces images, on voit une ombre lumineuse, et cela ne ressemble pas à une fausse vidéo. Il m'est arrivé souvent de penser à Marie et de me dire qu'il faudrait peut-être que je prie. Et finalement de m'apercevoir, en regardant l'heure, qu'il était 18h40 ou quelquefois un peu plus tard, 18h43, 45. Finalement, je me mets en prière et je me dis, c'est Marie Medjugorje qui m'appelle. Et elle a besoin de mes prières, certainement pour me donner quelque chose. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a quelques jours. J'ai eu une envie de prier Marie Medjugorje. Puis je me suis dit, mais quelle heure il est? Et il était 18h40, l'heure à laquelle Marie Medjugorje apparaît tous les jours l'hiver. Et comme par hasard, j'ai pensé à elle à ce moment-là. Je me suis dit au départ, bon, j'ai pas trop envie de prier aujourd'hui, donc je vais pas prier. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de 2-3 fois, je me suis dit, je vais quand même prier. Peut-être que Marie Medjugorje a un cadeau à m'offrir et qu'elle veut absolument que je me mette à prier. Au moment où je me suis mis à prier, un petit peu après, quelques secondes après, j'ai imaginé dans mon esprit Marie, debout, les mains tendues vers l'avant, comme si qu'elle bénissait une personne qui était à genoux devant elle. La paume des mains vers le haut. Je me suis dit, Marie veut me bénir. Puis après, je me suis repris. C'est pas comme ça qu'on dit qu'on bénit. En réalité, elle aurait dû mettre les mains vers moi et me bénir à distance. Là, c'était plutôt une guérison, une imposition des mains. Alors évidemment, j'étais pas malade, je n'ai pas compris. Et puis après, le temps de la prière, à peu près 10 minutes, s'est arrêté. Et j'ai beaucoup réfléchi après pour savoir ce que Marie voulait. Et finalement, j'ai compris qu'elle voulait guérir. Dans ma famille proche, il y avait une personne qui avait des problèmes de santé. Et j'ai compris que Marie était venue guérir cette personne-là. Et effectivement, quand elle est retournée voir les médecins, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus grand-chose et que les choses étaient rentrées dans l'ordre. Alors, quand j'ai vu que Marie Medjugorje m'appelait à 18h40, évidemment j'ai prié, et puis après j'ai fait carrément un chapelet pour cette personne-là. Je me suis dit, j'ai compris, elle veut guérir une personne. Et donc j'ai fait carrément un chapelet pour lui donner de la force pour qu'elle puisse se guérir. Et ça a marché. Donc si je raconte cette histoire, c'est uniquement pour vous faire comprendre que quelquefois Marie Medjugorje vous appelle vers 18h40 pour vous inciter à vous mettre en prière parce que elle a peut-être un cadeau à vous donner. Ou peut-être qu'elle veut que vous priez pour quelque chose parce qu'elle veut vous aider. Donc si vous avez l'envie de prier à cette heure-là, surtout n'hésitez pas, mettez-vous en prière. Oui, à Medjugorje, il y aura un signe. Ce signe est là pour essayer de convertir les gens. Bien sûr, il y aura toujours la possibilité de croire que cela ne vient pas du ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si Marie apparaissait à tout le monde et parlait à tout le monde pour prouver que Dieu est bien là et que le ciel existe. Alors pourquoi Marie n'apparaît pas à tout le monde? Ça réglerait définitivement le problème. Les gens seraient obligés de croire. Et bien justement,
parce que les gens seraient obligés de croire, la foi n'aurait plus aucune valeur. C'est-à-dire le fait de croire serait un petit peu obligatoire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc là, avec le système de ne pas être sûr, la foi a de la valeur. Et on peut même augmenter sa foi. Par exemple, si on perd la foi et qu'on s'accroche véritablement pour retrouver la foi, là, notre foi augmente. Si on est sûr que Dieu est là, il n'y a aucun effort à faire et la foi n'a aucune valeur. Alors moi, j'ai une petite astuce pour savoir si je prie correctement. Vous le savez, un des grands problèmes de l'Église catholique, et des autres églises aussi, c'est qu'on ne prie pas avec le cœur. Et pour savoir si on prie avec le cœur, moi j'ai une petite astuce. Jésus donne souvent, voire même je crois tout le temps, la paix. À chaque fois que l'on prie correctement, Jésus nous donne la paix. Et quelquefois, pas tout le temps, la paix prend une forme de petite joie. Une petite envie de chanter, une petite envie de fredonner. Vous pouvez l'avoir aussi après la messe. Quand vous avez fait une bonne messe, après la messe, vous avez une petite envie de chanter. C'est la paix que Jésus vous a donnée et cela dit que vous avez fait une bonne messe. Alors attention, surtout, n'essayez pas de juger votre messe. La messe la plus belle, c'est la dernière messe que vous avez vécue. C'est la messe la plus importante. Ne jugez pas la messe et surtout ne jugez pas non plus vos prières. Parce que quelquefois, on a tendance à se demander si on a bien prié. Et le piège de se demander si on a bien prié, c'est de se dire, on ne prie pas correctement, on ne prie pas la bonne personne, notre prière n'a pas de valeur. Moi, dernièrement, j'ai eu ce problème-là. Je priais Marie, ça se passait très bien, il y avait un bon contact avec Marie, et Marie m'a conduit à Jésus. Et après, je commençais à parler à Jésus comme à un père. Et je lui parlais normalement. Et plus ça allait, plus je me disais, mais il ne m'entend pas, il ne me comprend pas, je n'ai pas la joie. Enfin, plus je me posais des questions sur ma manière de prier. Et j'ai compris qu'après, en réalité, c'était Satan qui m'attaquait pour essayer de m'empêcher de prier Jésus. Parce que ma prière était efficace. Et c'est Jésus qui m'a fait comprendre que ma prière était efficace, car les fruits que j'avais après étaient positifs. C'est-à-dire, j'avais la joie, j'avais le bonheur, etc. Et en réalité, c'est Satan qui essayait de m'attaquer pour me faire croire que ma prière était inefficace, qu'elle n'était pas belle et qu'elle n'était pas terrible. Donc, surtout, ne jugez pas votre prière. C'est un piège. En réalité, si vous voulez prier plus, il faut absolument trouver la joie dans la prière. Parce que si vous trouvez la joie dans la prière, au moment où vous allez penser à vouloir prier, vous allez penser à la joie. Et donc du coup, vous allez prier plus facilement et la prière sera beaucoup plus facile pour vous parce que vous penserez à chaque fois à la joie que vous avez. Alors pour trouver la joie, Marie nous le dit, il faut prier plus. Alors moi j'ai une petite astuce, encore une, qui permet par exemple de trouver la joie. Enfin il y a deux petites astuces. La première petite astuce, c'est de faire comme si que vous n'aviez pas vu Marie depuis 30 ans et de lui raconter votre enfance et tout ce que vous avez vécu. Donc généralement c'est des choses plutôt positives et en priant comme ça et en parlant à Marie, en racontant votre vie, au bout d'un certain temps vous allez avoir la joie. Et si vous n'avez pas la joie, ça peut arriver, hein, moi c'était mon cas, vous pouvez utiliser les chants et la prière. C'est-à-dire vous mélangez les chants et la prière. Moi ce que je fais souvent c'est prendre un air connu, comme par exemple Ne me quitte pas, qui est une chanson très connue, et de coller dessus les paroles du Je vous salue Marie. Et ça marche super bien. Je vous conseille énormément d'essayer de faire ça. C'est très 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 efficace. Et ça permet aussi à ceux qui dépriment de beaucoup moins déprimer. Parce que si vous trouvez la joie dans la prière, à chaque fois que vous allez déprimer, vous allez avoir les idées noires, vous allez prier en chantant, et là, la joie va rentrer en vous. Oui, moi personnellement, à un moment, j'ai déprimé, et en chantant mes prières, la musique est entrée en moi. Alors au départ, je me suis forcé, parce que j'avais pas trop envie de chanter, mais je me suis forcé à chanter quand même, malgré tout. Et finalement, la joie est entrée en moi, et l'envie de chanter est restée en moi. Et du coup, j'ai pu beaucoup moins déprimer. Alors il faut bien comprendre aussi que Jésus se trouve dans le calme, et pas dans les musiques rythmées. C'est-à-dire qu'il y a des églises
où il y a de la musique très rythmée. Alors la musique très rythmée est très bien pour ouvrir les cœurs, c'est-à-dire en chantant fort et joyeusement, vous ouvrez votre cœur. Mais il faut bien comprendre que la musique rythmée vous met en joie, mais seulement elle ne vous met pas en contact avec Jésus, car Jésus se trouve dans le calme. Dans le fond de votre cœur, si vous faites le silence, vous allez entendre le murmure de Jésus. Et effectivement, Jésus parle doucement, très doucement, à tel point qu'on l'entend à peine. Et pour l'entendre, il faut faire le calme dans son cœur. Il faut faire le vide, il faut faire silence. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Je publie une vidéo tous les jours à 18 h. Pour ne pas la rater, cliquez sur la petite cloche à côté de abonner en gris sous la vidéo. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, voici mon mail: remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croassier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.